quelques conseils pour protéger ton enfant de la grossesse jusqu'à l'accouchement et l'adolescence. Pendant la grossesse, 1. Consacrer l'enfant à Dieu dès le ventre, par des prières quotidiennes, en proclamant « Seigneur, cet enfant est à toi ». 2. Lire et déclarer la parole de Dieu. Lire des psaumes, exemple, psaume 91, psaume 139, et les déclarer sur la grossesse. 3. Éviter les prières suspectes. Ne pas confier sa grossesse à tout serviteur de Dieu sans discernement. Toujours vérifier la vie spirituelle de celui qui prie pour vous. 4. Louange et adoration. Écouter des chants chrétiens et remplir l'atmosphère de la maison de la présence de Dieu. À la naissance et durant l'enfance. 1. Présenter l'enfant officiellement à Dieu, comme Anne a présenté Samuel. Protéger son environnement spirituel, veiller sur les paroles qui sont dites devant l'enfant et éviter qu'il soit exposé à des influences occultes. 1. Prière parentale quotidienne. Le matin et le soir, imposer les mains et bénir l'enfant au nom de Jésus. Lui parler de Dieu tôt. Même petit, lire la Bible et lui faire comprendre qu'il est né de Jésus. Durant l'adolescence, on éduquer avec amour et fermeté, lui montrer que les commandements de Dieu ne sont pas des règles dures, mais des protections pour sa vie. Encourager la prière personnelle, l'accompagner à développer sa propre relation avec Dieu. L'aider à choisir ses amis, car les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, 33. 4. Déclarer des bénédictions sur son avenir. Ne jamais maudire son enfant par la colère, mais toujours proclamer des paroles de vie. 5. Veiller à la couverture spirituelle familiale. Le père et la mère doivent rester unis dans la prière pour que l'enfant grandisse dans une atmosphère de paix. En résumé, la clé pour protéger un enfant à chaque étape de sa vie, c'est la consécration, la prière constante, la parole de Dieu et le discernement. Beaucoup se font tromper parce qu'ils manquent de discernement. Voici quelques astuces spirituelles pour détecter un faux serviteur de Dieu. On y sait, leur vie ne reflète pas la parole de Dieu. Ils prêchent bien, mais leur comportement est contraire à ce qu'ils disent. Jésus a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». Matthieu 7, 16. L'argent avant tout. Ils mettent plus d'accent sur les offrandes, semences et dons que sur la repentance et le salut. Un vrai serviteur de Dieu cherche des âmes, pas l'argent. 3. Ils se glorifient eux-mêmes. Ils parlent plus de leur puissance, leur vision, leurs miracles que de Jésus-Christ. Ils veulent être admirés plutôt que de diriger les âmes vers Dieu. 4. Ils manipulent par la peur. Ils menacent avec des malédictions si on ne les écoute pas. Ils se placent comme l'unique canal entre vous et Dieu. Or, la Bible dit qu'en Christ, nous avons un accès direct au Père. Éphésiens 2, 18. Ils nient la croix et le sacrifice de Jésus. Ils parlent peu ou pas du salut en Jésus, mais beaucoup des objets spirituels, mouchoirs, huile, bracelets, eau bénie, etc. Ils remplacent la foi en Christ par des rituels. 6. Ils vivent dans le péché, mais se cachent derrière l'onction. Adultère, mensonge, cupidité, mais ils continuent à se faire passer pour loin de Dieu. Un vrai serviteur reconnaît ses faiblesses et se sanctifie. 7. Il divise les familles. Un faux serviteur crée la confusion, éloigne les enfants de leurs parents ou empêche les couples de marcher ensemble. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a unité et paix. En résumé, un faux serviteur cherche la gloire, l'argent et le contrôle, tandis qu'un vrai serviteur cherche les âmes,
La sanctification et l'exaltation de Jésus.